Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle analyse technique de projet. Donc on va partir sur le projet Chainlink. Dans une première partie, on verra les fondamentaux du projet brièvement pour vous expliquer vraiment en quoi consiste le projet. Et puis après, on aura vraiment toute la grosse partie sur l'analyse technique, les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie pour le bull run. On va parler aussi de l'émission des tokens. Donc ça va être assez intéressant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, j'en profite pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de rater aucune de mes prochaines vidéos et ça me permet aussi de me soutenir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à mettre un like, ça permet de me soutenir aussi. Ceci étant dit, on peut tout de suite commencer la vidéo. Donc déjà, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo d'analyse sur Chainlink? Tout simplement parce qu'on est dans un moment qui est juste incroyable. On a eu un pump de plus de 40% là en quelques jours sur ce token. Et en plus de ça, on est dans des niveaux qui sont juste magiques. On est dans une configuration incroyable pour investir. Donc on va voir tout ça dans le déroulé de la vidéo. Mais sinon, concrètement, c'est quoi Chainlink? Alors c'est tout simplement un oracle. C'est vraiment l'oracle le plus connu qui existe et qui est réputé pour être le meilleur sur les cryptos. Un oracle, pour simplifier, c'est entre guillemets une source de données qui va permettre, si vous voulez, d'apporter des informations extérieures à la blockchain, parce que forcément la blockchain, c'est un algorithme, donc il n'a pas accès aux infos extérieures à son environnement, et donc l'oracle, ça va être un petit peu une surcouche qui va permettre d'apporter tout ça, et donc ça va être très utile au smart contract, et ça a plein d'autres utilités. Je vous conseille d'aller voir une vidéo qui est vraiment spécialisée sur les fondamentaux des oracles et du projet Chainlink, pourrez comprendre parce qu'on pourrait clairement en parler une heure. On va plus se focus sur l'analyse technique pour optimiser nos points d'entrée et nos points de sortie. Donc tout d'abord, on se retrouve sur CoinMarketCap. On peut voir qu'on a un token qui est actuellement à 11,20 $. Sur les 7 derniers jours, on a fait une performance de plus 50%. Au niveau des exchanges, on peut voir qu'on est listé sur la majorité des exchanges. Ça veut dire qu'on retrouve la crypto un petit peu partout, même si du coup on a un petit peu moins de marge de progression, étant donné qu'on est déjà listé sur tous les exchanges. Mais au moins, ça nous fait de la visibilité pour le projet. Une chose qui est très importante, c'est l'offre en circulation. Je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment ultra important parce que tout simplement, ça va définir si sur le projet il va y avoir beaucoup d'inflation ou très peu d'inflation. Là, on peut voir qu'il y a un petit peu plus de la moitié des tokens qui ont été listés, 55,6%. Donc, il faut quand même faire attention parce que dans les prochains mois et les prochaines années, on va encore avoir beaucoup d'inflation qui va arriver sur le projet. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Après, ça veut rien dire parce que par exemple, on peut voir que le bull run précédent, on a quand même fait des très bonnes perfs alors qu'on avait beaucoup d'inflation aussi. On va directement passer sur TradingView et là, on peut voir qu'à court terme, on est dans une très bonne position, mais on en reparlera plus tard. Au niveau de l'ancien bull run, on peut voir qu'on a fait un ATH à 52%, on est actuellement à 11 $ et on a fait notre bottom à plus ou moins 5 $. Ça nous fait un retracement de moins 90%. Pour les altcoins, honnêtement, on a vu pire. Ça peut paraître beaucoup d'un avis extérieur, mais pour des altcoins, on va souvent chercher des moins 95, moins 96%. Ce qui nous intéresse par contre, c'est ce range. Et c'est vraiment l'objet de la vidéo. Regardez les gars, depuis mai 2022, on était dans un range interminable. C'était affreux, honnêtement, pendant 1 an et demi. C'est l'une des cryptos qui a le plus rangé pendant le plus de temps. Et surtout que le range est vraiment parfait, il est extrêmement bien dessiné. Et là, ça y est les gars, on en sort enfin. Donc on va essayer de prédire ce qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines et puis après je vous dirai pour moi quels sont les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie sur du moyen long terme. Ce qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines, ça serait revenir retest notre trendline pour rebondir ensuite à la hausse. Donc c'est pas déconnant, ça nous permettrait de sortir un petit peu de monde et d'avoir un petit peu moins d'euphorie sur le projet et puis ça nous ferait un moins 20% sur un altcoin, c'est pas grand chose du tout. Puis en plus ça pourrait nous permettre de valider le haut de range comme résistance, donc c'est double bénéf. Même si on n'arrive pas à se relancer après, c'est pas grave, mais le plus important, c'est pas de revenir dans ce range parce que si on réintègre, on va soit encore continuer à se le coltiner pendant plusieurs mois jusqu'au prochain bull run, ou alors on pourrait même baisser parce que ça enverrait un signal qui est très baissier. De sortir d'un range pump et de le réintégrer quelques jours après, ça c'est la pire des choses à faire. Au niveau de la clôture, donc on a déjà fait plusieurs clôtures daily au-dessus de ce range, donc ça c'est une très bonne chose. Si on se met en weekly, on peut voir que c'est exactement la même chose. On a clôturé notre dernière bougie aux 10 $, donc on avait déjà cassé ce range. Donc là, ça y est, en weekly, la cassure, elle est faite aussi, donc ça, c'est très bien. Et si on voudrait vraiment avoir une cassure qui est propre et sur du très long terme, ça va être un monthly.
Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'elle se finit dans 4 jours, donc il faut qu'on tienne encore 4 jours au-dessus des 9 $. Au niveau des points d'entrée, bon clairement depuis qu'on est dans notre range, on est dans des très bons points d'entrée de toute façon. Mais si vous voulez un point d'entrée qui est vraiment sûr, même si je vous conseille plus de faire du DCA, ça serait d'attendre un retest de la trendline vers les 9 $. Si vous voyez qu'on commence à rebondir et que le cours part bien, ça serait un très bon signal. Au niveau des points de sortie pour le prochain bull run, alors vous pouvez voir que j'ai tracé un Fibo, mais ça on va en parler après parce qu'on a des points de sortie ou des allégements de position qui pourraient être faits avant d'atteindre l'ATH. On peut voir qu'on est resté assez longtemps dans cette ordre de prix là, donc forcément il y a beaucoup de gens qui ont acheté à ce niveau là. Étant donné que le cours a pas mal baissé, ces gens là sont malheureusement en perte. Quand on va arriver dans ces ordres de prix là, il va y avoir pas mal de ventes, ça risque d'arriver en tout cas. Plus si on rajoute ceux qui ont acheté le bottom au niveau des 4 $, ils seront déjà sur une belle performance entre x4 et x10 on va dire. Donc certains d'entre eux prendront des profits aussi. On risque de stagner quand on va arriver entre les 20 $ et les 35 $ environ. La deuxième target, ça va tout simplement être l'ATH. Ça c'est un classique, mais n'hésitez pas à prendre vos profits sur l'ATH. Moi personnellement c'est toujours le moment où j'en prends le plus, que ça soit sur des grosses cryptos, sur le Bitcoin ou même sur les altcoins. Donc la troisième target va être au niveau des 1,618, c'est-à-dire au niveau des 88. La quatrième target au niveau des 139 $. Et la dernière, honnêtement, je vous conseille pas de vous y aventurer, il y a très peu de chances qu'on aille la chercher. C'est au niveau des 191 $, donc presque 200 $ sur Chainlink. Après, c'est une crypto qui a déjà vécu un bull run. Vous connaissez mon avis sur les cryptos qui ont déjà vécu des anciens cycles. Il semble que 80% des cryptos qui avaient fait un ATH au dernier bull run n'en referont pas un autre au prochain bull run. Et ça se confirme parce que on peut voir la majorité des cryptos qui avaient fait un ATH en 2017 n'en ont pas refait en 2021. Mais moi personnellement, à titre personnel, j'essaye de ne pas rentrer sur des cryptos qui sont relativement vieilles, mis à part Bitcoin et Ethereum bien évidemment. Mais le Link, ça reste un très bon investissement. C'est vraiment le numéro 1 au niveau des oracles, donc ça reste quand même un de mes investissements. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros like, ça permet de me soutenir et je vois que vous avez aimé la vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun contenu. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous voulez que j'analyse certaines de vos crypto-monnaies. Je le ferai avec plaisir dans mes prochaines vidéos. Sinon, moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!